Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Timena. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce pseudo. 30 ans, de Toulon, podcaster, webmaster. Bonjour Timena. Bonjour Philippe, Alors, tu as souhaité effectivement être interviewé parce que tu as découvert mon blog, c'est ça. Radio Interview, et on reviendra effectivement sur ce qui t'a plu sur Radio Interview. Mhm, Mais on va parler un peu de ta passion effectivement qui est Internet, c'est ça. et particulièrement effectivement des applications sur iPhone. C'est ça. Si tu veux, l'iPhone aujourd'hui, il fait partie de moi. C'est un compagnon. Voilà, donc je peux pas m'en passer. Je pouvais me passer des téléphones à touche à l'époque, les Nokia, tout ça, mais aujourd'hui, un iPhone, je peux pas m'en passer. Voilà. Donc j'ai voulu faire un podcast autour des applications iPhone et faire découvrir toutes ces applications aux gens qui connaissent pas forcément et qui ont un iPhone. D'accord, et il y en a beaucoup. Il y en a des millions. Il y en a des Il y en a millions. des millions. Ouais. Alors, comment tu découvres Internet? Comment Internet vient à toi? Internet vient à moi, je vais te dire, putain, alors là, franchement, j'ai un trou, mais je vais te dire que le premier ordinateur que j'ai eu, c'est ma copine qui me l'a donné. Et puis de là, c'était l'arrivée d'Internet un peu avec les box, tout ça. Donc très vite, tu l'as envie de découvrir, parce que j'avais un cousin aussi qui m'initiait un peu à tout ça. Qui faisait des sites et tout. Donc, je savais qu'on pouvait soi-même réaliser des sites internet. Et donc, après, de plus en plus, j'ai voulu essayer de trouver des trucs assez simples pour faire un site internet. Pas un blog. Au premier abord, on pourrait penser que quand on débute, on fait un blog parce que c'est simple. J'ai voulu de suite faire un site internet, plus sur comment dirais-je, des passions que j'avais ou des photos que je faisais, des dessins, tout ça. Et puis après, de fil en aiguille, Apple est arrivé, tout ça, et puis voilà quoi. D'accord. Et tu découvres donc Internet à quelle période à peu près? À quelle période? On va dire en 2004-2005. 2004-2005, Ah, donc juste après les startups, quoi, hein. ouais, voilà, ouais. Juste après l'explosion de la bulle économique Mhm, c'est ça. et l'arrivée effectivement des premiers smartphones, quoi. Ouais, ouais, l'iPhone est arrivé un peu après quand même, 2007, il me semble, un truc comme ça. Même si je regardais l'iPhone avec un œil un peu étranger quand même. Je comprenais pas pourquoi un téléphone n'avait pas de 3G alors que les autres avaient déjà de la 3G, tu vois. On Mhm. comprenait pas trop. Là-dessus, Windows Mobile à l'époque, avec Windows 6 mobile, avait une avancée. Mais ce qui a fait le plus, c'est l'interface après, bien sûr. Qu'est-ce qui est important quand on choisit un smartphone en fait? C'est le côté gadget, le côté d'avoir des applications. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Je pense pour tout le monde, hein, parce que bon, des geeks, il y en a pas énormément non plus. Mais je veux dire, pour quelqu'un de lambda, on va dire, euh, je pense le plus, c'est la simplicité dans un premier temps, et puis de se dire qu'est-ce que je peux faire avec et qui a le plus gros magasin d'applications. Je D'accord. pense, hein. Voilà. Et l'application, c'est l'Apple Store. Oui, l'Apple Store, oui, pour Apple, oui, c'est l'Apple Store. C'est l'Apple Store. Ouais. Et puis le graphisme, c'est le côté beauté et le côté technologie, quoi. C'est ça, l'interface, tout ça, faut que ça soit simple d'utilisation. Faut pas que tu galères à chercher des paramètres ou tu vois. Bien qu'avec l'iPhone aujourd'hui, ça peut arriver qu'on galère à trouver des paramètres. Il y a encore des gens autour de moi qui viennent me voir et qui me disent comment je fais ça, comment je fais ça. Donc il y a quand même, c'est simple, mais il y a plus compliqué aussi, il faut se le dire. Bah, c'est vrai que moi j'ai eu un iPhone première génération Mhm. et c'est vrai que je le regrette, mais en même temps je l'ai trouvé très fragile au niveau technologique parce que je voulais couper le son, remettre le son, couper le son, remettre le son Ouais, et ce petit ouais. bouton à bascule a vite lâché quoi. Ben oui, c'est possible. Je veux dire, après, ça dépend les modèles des iPhones, ça dépend le. Après, l'Apple essaye de faire de la qualité, vu le prix, c'est un peu normal. Faut pas oublier que le service après-vente derrière, il est topissime. Donc, quand tu achètes un produit Apple, que ce soit un Mac, que ce soit un iPod, que ce soit un iPhone, le service après-vente est topissime. Je vais te raconter une anecdote.
puisque tu m'as demandé de raconter des anecdotes. Ouais, Euh, parce que les gens sont friands d'anecdotes. Ouais. voilà, j'ai acheté un iPod Nano sixième génération, il me semble, il y a quelques années de ça. Et un soir, en allant au resto, un collègue, je lui montre cet iPod et donc j'appuie sur le bouton pour l'allumer, tout ça, et le bouton reste enfoncé. Et si tu veux, j'étais un peu frustré déjà, donc je pouvais plus l'allumer à part en le branchant à l'ordi. Mais donc j'ai appelé un jeudi matin à 11 heures les services d'Apple pour la garantie, puisqu'il était encore sous garantie. Donc je leur ai expliqué mon problème, que le bouton était cassé, tout ça. Donc ils m'ont dit, bon, ben, on retient votre numéro de carte bleue au cas où il y a un problème d'humidité qui ne rentrait pas en compte dans la garantie, tout ça. Là-dessus, pas de problème. Écoute, le lendemain matin, donc c'était un jeudi que j'ai appelé à 11 heures, je viens de le dire. Euh, le vendredi matin à 11 heures, donc le lendemain, j'avais quelqu'un du PS avec mon nouvel iPod dans les mains. Il m'a repris l'ancien et c'était simple, quoi. Tu vois? Ça montre le sérieux de la maison quand même. Hein. On peut pas dire le contraire, franchement, là. Tu peux pas dire le contraire. Une autre anecdote aussi, si tu as un problème, je sais pas, par exemple, pour désimloquer ton iPhone, tu vas appeler SFR ou Orange ou Bouygues, peu importe, mais des fois, ils sont un peu réticents à te le faire. T'appelles Apple, tu leur dis, voilà, j'ai demandé un désimlocage, est-ce que vous avez eu une demande de cet opérateur de votre côté? Ils disent, non, on n'a pas eu de demande, mais dès qu'on a du nouveau, on vous envoie un mail. Donnez-moi votre adresse mail. Qui aujourd'hui te demande ton adresse mail pour te tenir au courant de l'avancée de quelque chose? Tout à fait. On parlait de la philosophie hors antenne Ouais, de Steve Jobs. c'est ça. C'était dans la philosophie le fait d'être le plus près possible du client, quoi. C'est ça, il faut que ça soit simple, il faut que ça fonctionne, il faut pas que le client soit lésé, il faut que le client soit heureux. Quand tu rentres dans un Apple Store, il faut que le client soit, s'il n'est pas heureux, il faut le rendre heureux, et s'il est heureux, il faut qu'il ressorte encore plus heureux. Voilà la philosophie d'Apple aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est le boom complet, je dirais, du trafic sur les mobiles au Mhm. niveau du web. La consultation, le surf vient de plus en plus en habitude. On a connu ça avec Internet, la DSL, la DSL2, etc. Mhm. Et maintenant, c'est en train de se traduire sur le mobile. Comment tu vois l'avenir d'Internet? Il y aura plus de PC, il y aura que des tablettes et du mobile? Je vois du PC, ouais, je vois du PC parce que tu en auras, enfin, peut-être pas pour tout le monde. Le PC, ça sera pour ceux qui travaillent dessus, pour ceux qui font comme moi du montage vidéo, comme toi du montage audio, euh, ou du montage photo. Voilà, ces quelques trucs-là. Si c'est de la consultation de Facebook et Twitter, tu peux très bien l'avoir sur une tablette ou sur un téléphone. Donc là-dessus, pour le commande des mortels, peut-être que il y aura plus que des tablettes. Pour les travailleurs, il y aura des ordinateurs. Il y aura des téléconnectés. Ça, c'est indéniable. Je pense que ça va arriver. Surtout du côté d'Apple, il y a plein de brevets qu'on voit passer à droite à gauche. Donc, ça risque d'arriver. Il n'y a pas de date précise, mais ça risque d'arriver. Qui centralisera tout. Qui centralisera tous tes appareils, certainement. Et après, ce que je vois aussi, c'est que tes box sont peut-être vouées à disparaître. Dans le Ah sens oui, où la 4G est potentiellement plus puissante, hein, parce qu'on nous dit la 4G est plus puissante que votre ADSL à la maison. ouais, OK? tout à fait, ouais. Donc dans ce cas-là, il suffit juste que tu aies un petit boîtier un moins gros qu'une box, hein, gros comme un téléphone, hein, je veux dire, hein, qui réceptionne ta 4G à la maison et qui rediffuse après sur ton player pour la télé, etc. Ou en Wi-Fi qui rediffuse. Donc je pense que les lignes téléphoniques telles qu'on les connaît sont vouées à disparaître, moi, je pense. D'accord, donc le cuivre, effectivement, est obsolète. Et on va partir avec de la 4G, de la Wi-Fi, du WiMAX. Ouais, on va en venir à ne plus avoir de fil. Enfin, on en aura quelques-uns, mais on en aura de moins en moins. Un monde téléconnecté avec sa télévision. Là, alors là, on va sur la robotique, la Oui, domotique, oui, là, on peut aller loin, là. Ouh, on peut aller très, très loin. de plus en plus jusqu'à la puce, effectivement, qu'on aura dans le bras avec un implant Oh, ça, j'y crois moins. qui sera capable, effectivement, de faire beaucoup de choses. J'y crois moins. J'y crois moins. Peut-être qu'ils l'interdiront, comme ils ont interdit le clonage. On verra. Enfin, on ne sait pas encore vraiment, hein.
C'est Alors, je suis avec Timena, 30 ans, de Toulon Hum, aujourd'hui. Alors, on parle de podcasteur, de webmaster. Alors, c'est des mots un peu barbares, effectivement, pour les gens. Podcasteur, ça veut dire effectivement diffuser du contenu, mettre à disposition du contenu sur Internet, qu'il soit audio ou vidéo. oui, je vais même t'apprendre quelque chose. Le podcaster, il vient du mot pod, euh, qui est, euh, qui est associé à l'iPod d'Apple. Et donc, c'est Apple qui a généralisé ce mot, donc podcaster, oui, qui signifie être, comment dirais-je, euh, comment on dit quelqu'un qui travaille à la radio, qui fait des émissions à la radio? Quelqu'un d'actif, quelqu'un de dynamique, Non, non, comment on appelle quelqu'un qui fait de la radio? Ça, un animateur un radio. animateur, voilà, bah, c'est un peu pareil, sauf que tu peux avoir tes émissions quand tu veux, où tu veux, les télécharger si t'as pas de connexion. C'est ça en fait, que ce soit audio ou vidéo. Le fameux on-demand. Voilà, de toute façon, on va arriver de partout, ça arrive déjà à beaucoup et ça fera qu'empirer. Le contenu à la demande, c'est ce qui va émerger de plus en plus. De toute façon, dans l'actualité, on voit bien aujourd'hui que les audiences les plus fortes sur les chaînes de télévision et en radio sont les podcasts. Le live fait beaucoup moins d'audience que effectivement le on-demand ou le prédifféré. C'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est un podcast. Tu leur dis, tu sais ce que c'est qu'un podcast? Non, je sais pas du tout. Tu es obligé de leur expliquer, mais ça va venir, ça va venir. Quand ils comprendront que c'est un peu comme ton replay sur ta box, voilà. Mais que c'est Alors des c'est vrai que, émissions, excuse-moi de te couper, c'est oui, je t'en c'est des prie. émissions, si tu veux, qui sont faites par des particuliers, par des privés. C'est pas une chaîne de télé, c'est soumis à aucune règle. Tu peux faire de la pub, on va rien t'interdire. Tu peux dire des gros mots, on va pas t'interdire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Tout à fait. J'ai aussi. connu l'époque des web radios. J'étais l'un des premiers à diffuser en web radio en France. Hmm. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu cette ère-là, c'est-à-dire la radio libre ou l'émission libre, avec effectivement la liberté d'aller effectivement dans les sujets qu'on souhaite, quoi. C'est ça. Après, oui, il faut faire attention. Des fois, il y a des endroits sur des musiques décidées là qui fait que tu peux pas tout te permettre non plus. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'Internet, c'est l'échange, c'est le partage, et c'est l'explosion des réseaux sociaux. Alors, je suppose que toi, les réseaux sociaux, bah, tu es quelqu'un de téléconnecté, c'est-à-dire que tu dois être sur Facebook, tu dois être sur Twitter, C'est tu ça. dois être sur Google+. Google Plus moins parce que j'ai pas trouvé de réelle utilité. Même si j'ai remis tous mes comptes à jour il y a pas longtemps et qu'il y a quelques personnes qui me rajoutent, tant mieux. Il faut être partout parce que même si c'est compliqué d'être partout, mais pour les métiers que nous faisons nous, entre guillemets les métiers, hein, euh, et je veux dire il faut être partout pour avoir un maximum de visibilité, hein. Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que j'ai appris dernièrement que, par exemple, sur Facebook, pour avoir plein de contacts, il suffit de jouer, c'est-à-dire que d'inviter. Alors, je me posais la question, moi, pourquoi j'étais toujours invité par des tas de personnes à aller jouer à tel ou tel jeu. Candy Et en Crush. fait, voilà, ça fidélise effectivement les contacts. Alors, comme je suis pas joueur, eh ben, j'ai un peu moins de contacts. Mais c'est vrai que c'est un bon truc si vous voulez avoir du contact, que ce soit effectivement sur Facebook, surtout sur Facebook. Eh bien, jouez, vous allez voir, ça va vous amener des gens, vous allez rencontrer des personnes et vous allez effectivement avoir des, euh, des gens qui vont vous suivre. Ouais, mais là encore, Facebook, pour moi, je vois quelque chose d'intimiste dans Facebook où c'est ta vie quelque part. Même si moi, j'ai pas un compte perso sur Facebook, hein, je te le dis honnêtement, parce que j'aime pas ça. J'ai un compte, mais c'est un pseudo. Puis les pages pour mes podcasts, etc. Mais je trouve ça intimiste, donc c'est vraiment les amis que tu connais. C'est pas des gens que tu peux rajouter comme ça. Twitter est plus fait pour ça, je pense. Maintenant, tu peux pas jouer sur Twitter. Non, c'est clair, tu joues pas sur Twitter. Twitter, tu joues avec l'information, quoi. C'est ça. Mais tu as plus de proximité avec les personnes, avec les stars notamment, avec plein de gens.
Mais c'est très difficile, Timena, de pouvoir avoir des followers, c'est-à-dire des gens qui te C'est suivent vrai, sur Twitter. C'est très compliqué. c'est vrai. Moi, je sais que je dois avoir à peu près un peu moins de 200 personnes qui me suivent sur Twitter. T'en as Alors, plus que il y en a moi. qui me disent c'est bien, il y en a qui me disent c'est moyen, il y en a qui me disent c'est nul. Mais c'est très compliqué. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui pourra effectivement nous apporter la solution pour avoir plein de followers sur Twitter. Bah, des followers captifs, intéressants, hein, pas des gens effectivement C'est ça. C'est qui ça. viennent uniquement s'abonner, quoi. C'est ça. Bah, si tu veux, Twitter, tu as des méthodes qui font que tu peux faire en sorte que les gens s'abonnent, mais ils n'auront pas d'intérêt forcément pour ton Twitter. Maintenant, tu as plus de followers que moi. Donc, j'invite les gens qui écoutent cette émission et qui te suivent sur Twitter à venir voir ce que je fais et à me rajouter sur Twitter. Ah bah avec grand plaisir. Alors justement, pour parler de ton site, on va en choisir un qui s'appelle École Appli. C'est ça. École Appli, alors c'est l'école de l'application, quoi, hein. C'est C'est-à-dire ça. que c'est le site qui explique, qui teste, qui triture, qui fait du montage vidéo et qui explique effectivement tout ce qu'il faut savoir sur l'application d'iPhone. C'est ça. Oui, donc on recentre un peu là l'interview, tu as raison. Euh, oui, oui, donc on teste les applications iPhone en vidéo dans le sens où ça n'a jamais été fait. On teste donc des applications que pas forcément les gens ne connaissent, puis au moins ça leur permet de voir avant de la télécharger ou de l'acheter, hein. C'est très rare que je mette des applications payantes, mais ça arrive. Voilà, et puis savoir donc c'est ce podcast qui s'appelle École Appli. Il y en a un autre qui en découle qui s'appelle École iPhone, où là on explique comment fonctionne un iPhone, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment marche telle ou telle fonction, etc. Euh, c'est celui-là de podcast École iPhone n'est pas sur iTunes, contrairement à École Appli qui est sur iTunes. Mais tout est sur YouTube et tout est sur le site écolemirifique.fr. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, il y a un gros souci pour le SEO, c'est-à-dire effectivement pour les référenceurs. Je parle du référencement souvent dans les interviews parce que bon, j'en fais et je sais que il y a plein de gens qui en font aussi, qui s'y intéressent de plus en plus parce qu'il faut se faire connaître sur Internet et il faut être visible. Mhm. On parle des no provided, c'est-à-dire effectivement des mots-clés qui sont masqués. Maintenant, les trafics de Google et bientôt de Bing vont être masqués. Donc, ce qui veut dire que tu ne sais même plus effectivement qui vient, pourquoi et qui vient effectivement comment. Ouais, c'est dommage. Je ne sais pas si tu regardes un peu tes statistiques, si tu es frénétique de tes statistiques, si tu as un Google Analytics ou un Xiti. Ouais, bah écoute, pour avoir entendu l'interview de Corben, je vais te répondre à peu près la même chose que lui. C'est-à-dire que je regarde pas forcément mes statistiques, bien que je regarde le nombre de vues sur YouTube ou le nombre de téléchargements sur iTunes. Mais après, oui, je veux que ça monte, mais je vais pas regarder tous les jours mes statistiques. Je vais les regarder peut-être une fois tous les 2 mois. Bah, c'est vrai que c'est le problème avec les statistiques, c'est-à-dire que soit tu prends un coup au moral, C'est ça. soit au contraire, tu jumps, c'est-à-dire effectivement tu es catapulté Mhm. et tu deviens un peu paranoïaque et voire schizophrène en te disant oh bah c'est super, c'est génial, j'ai autant de monde, etc. Et puis en fait quand tu regardes tes temps de connexion, bah tu dis ah bah tiens c'est si peu ou si c'est si énorme, etc. Et là tu commences à t'inquiéter un petit peu quand c'est énorme. Tu regardes ce que tu as sur ton hébergement et tu te dis est-ce que ça va tenir quoi. C'est ça. Euh, Après, si tu veux, les vidéos, pour ma part, hein, sur YouTube, la vidéo la plus regardée, c'est comment mettre à jour son iPhone ou D'accord. comment créer un compte iTunes sans carte bleue. Voilà, c'est les deux vidéos qui marchent le plus. Alors que pourtant, pour moi, mon activité principale, c'est de faire des tests d'application. Je Mhm. dois avoir un abonné par mois qui se rajoute. Donc, ça démarre doucement. Voilà, on en est qu'au début. J'espère que ça va continuer. J'ai encore beaucoup d'applications à tester. J'ai une liste d'applications à tester qui est monstrueuse, sachant que je sors 2 numéros par mois. euh, J'en ai encore jusqu'en début 2015. Alors c'est vrai que bon, moi, dans les applications quand j'avais mon iPhone, je me rappelle que je connaissais deux applications, la lampe torche, Ouais. euh, Mais c'est-à-dire t'en as, le portable qui devient une maglite quoi. t'en as plus besoin puisque maintenant, avec la nouvelle mise à jour de l'iPhone, c'est inclus dedans. Donc,
Toutes D'accord. ces applis-là peuvent être jetées à la poubelle de la part d'Apple sur leur store puisqu'elles ne servent plus à rien. À D'accord. part des Il y en avait applications. une autre qui était sur la reconnaissance musicale. C'est-à-dire que tu mettais ton iPhone à côté d'une enceinte ou à côté d'un bruit Shazam, ouais. et il était capable de pouvoir te repérer effectivement qui chantait ou quel était le style de musique que tu écoutais, quoi. C'est ça. Donc, on a une très connue qui s'appelle Shazam que j'ai testée dans une émission spéciale sur rentrée d'école, un truc comme ça. C'est très pratique, surtout quand tu es en voiture, que tu écoutes un truc à la radio, tu dis, ah, c'est bien ça, mais comment ça s'appelle? Bon, après, en voiture, dégainer son iPhone, c'est pas trop recommandé, mais si tu l'as sur un socle, encore, ça peut passer. Tu lances vite ton Shazam, ou même dans un magasin. Ça m'est arrivé dans un magasin, encore une anecdote. Je suis arrivé dans un magasin, d'entendre une chanson, de dire, ah, elle est bien celle-là. De lancer Shazam, et puis il compare avec une bande, comment dirais-je, une librairie de sons phénoménal et il te trouve en quelques secondes la musique, le titre, comment la télécharger gratuitement, en payant, enfin plutôt en payant sur iTunes, mais c'est très pratique. Parlons un peu des applications qui sont le plus téléchargées sur l'iPhone. C'est du ludique, c'est du pédagogique, Alors là, je pourrais pas te dire, je regarde pas trop les stats des trucs téléchargés le plus. Je pense que tu dois avoir Facebook en premier. Euh, d'accord. Twitter est inclus dedans, donc il n'y a plus besoin de la télécharger. Euh, Skype. Skype, je sais pas, honnêtement, je peux pas te dire. J'utilise très peu Skype, donc certainement, certainement, puisque tu peux pas faire comment dirais-je, de conversation vidéo avec, avec un autre appareil mobile autre que par Skype, si tu veux. Mhm. Après, je pourrais pas te dire. Certainement des jeux. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu testes une application? C'est sa rapidité, c'est sa maniabilité, L'ergonomie dans le sens où ça doit être simple, pas compliqué. Ouais. Je me souviens d'avoir vu des applications où j'ai testé ces applications. D'ailleurs, je leur ai fait la remarque quand je la teste, hein, tant qu'à faire, si au moins ils écoutent, ils amélioreront leur application, où tu avais deux fois le même bouton à deux endroits différents. Je vois pas l'intérêt. Euh, donc oui, je regarde l'ergonomie, la facilité, la rapidité. C'est pas tellement l'application qui fait la rapidité, c'est plutôt les composants que tu as à l'intérieur de ton téléphone. Euh, D'accord. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui quand on développe une application iPhone ou une application pour smartphone? Qu'est-ce qui est le plus important, je dirais, pour les développeurs? C'est de pouvoir bien ressentir l'histoire de l'entreprise ou de celui qui est derrière, sa personnalité, faire en sorte effectivement que il y ait une correspondance entre un site internet, entre une marque, entre l'offline, le online. Alors moi, je suis pas développeur, mais je peux te dire une chose, c'est que les gens s'en foutent de qui développe l'application. D'accord. Honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout de qui a développé l'application? C'est comme les noms dans le générique de fin d'un film. Qui regarde? Non, Ouais, ce qui c'est est clair. intéressant, c'est la fonctionnalité de l'application, si elle va servir à quelque chose ou pas. Si tu as 10 000 applications de lampes qui font toutes pareil, ça sert pratiquement à rien, à part s'il y en a une qui fait du morse et encore. Franchement, qui sait qui se sert du morse aujourd'hui? Mais après, qui est un relationnel ouais, entre l'application téléphone, une application sur ton ordinateur, de façon à avoir une cohésion et peut-être de la synchronisation, de trucs comme ça, quoi. D'accord. Alors, on va poser une question récurrente maintenant. En fait, tu as découvert mon blog. Qu'est-ce que tu as pensé de mon blog? Qu'est-ce qui t'a plu dès le départ ou qu'est-ce qui t'a effectivement interpellé? Donc, ce qui m'a plu, c'est le fait que tu interviewes des gens qui sont pas forcément connus et du coup, tu les mets dans la lumière et ça, c'est très bien parce que ça nous apporte de la visibilité. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire sans te vexer? Euh, Ma façon d'interviewer peut-être qui fait que... non, non, c'est bien. C'est bien. C'est bien ta façon d'interviewer. On voit que tu as de l'expérience. C'est très, très bien. Euh,
Après, bon, t'as ton player des fois qui rame un peu. Mais je sais pas si. Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Voilà. Euh, Non, non, c'est bien. L'interface peut-être à revoir de WordPress. Voilà. Alors c'est La- vrai que les gens m'ont dit, en général, le blog est simple, on trouve les photos, on trouve où il faut écouter, Hum. etc. On cherche pas des heures et des Non, heures. tu mets bien les liens des sites en dessous des personnes et tout, c'est très bien. Ouais, j'essaye effectivement de faire un suivi, quoi. C'est très bien. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait effectivement rajouter? Alors, je vais parler dans le concept de l'interview. Par exemple, quel type d'interview tu aimerais trouver que tu n'as pas trouvé sur Radio Interview? Ou quel type de personne? Qu'est-ce qui t'intéresserait de savoir? Qu'est-ce qui te démange en fait? Oula, alors je peux pas te dire ça comme ça. J'ai adoré l'interview de Corben. Donc, Ouais, ça j'ai bien compris. parce que j'aime le monde de la tech et que Corben est une figure de la tech. Après les autres interviews, il y avait des sujets que j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas très grave. Euh, j'ai pas tout écouté non plus. Euh, Il y a une interview de Pierre Cosco-Morizet, par exemple, sur Prime Minister et sur le bouquin qu'il a fait. ah bon, bah, je l'ai pas vu, tiens, tu vois. Il faut aller un petit peu en arrière, il faut fouiller un Ouais, petit peu. sûrement, Vous ouais. avez un moteur de recherche qui vous permet effectivement de retrouver des interviews en tapant un peu les mots-clés dedans sans aucun souci, qui est sur le blog. Et sinon, je pense aussi à une interview d'Olivier Andrieux sur le référencement. Oui, il me semble que je l'ai vu. C'était un peu compliqué pour moi, je te le dis, parce que je suis pas trop au référencement, mais j'ai écouté quand même. Voilà. Non, c'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas Et mal. puis bon, il y a pas mal de gens aussi sur WordPress. J'essaye de donner la parole sur comment on peut installer son blog, comment on peut monétiser son blog. C'est vrai, Euh, c'est vrai. Euh, les différents acteurs, quoi. Hein, c'est important. Et mais c'est vrai, bon, ça va de la personne, je dirais senior de 67 ans, par exemple, comme Ghislaine, qui passe et qui nous parle de sa Provence. J'ai eu André qui me parle de sa Bretagne. Moi, même s'il n'est pas breton, mais en tout cas, il a le coup de cœur pour la Bretagne. C'est un mélange de tech, justement, et un mélange de passion, un mélange de métier, un mélange de vie, de parcours de vie. c'est ça qui est bien. Peut-être regrouper par catégorie, ce serait pas mal aussi. Ouais, c'est ce que Peut-être je tu pensais. pourrais faire des stats sur quelle catégorie marche le mieux. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, on revient, il nous reste encore effectivement 3 minutes. On revient effectivement Oui, c'était au... très long. Je crois que c'est le plus long que tu as fait là. Ouais, ouais, mais bon, il On plaira. n'est pas loin d'une heure. Il plaira parce que on est à 30 on est à pas loin de 30 minutes. Il plaira parce il est vivant, cette interview. Moi, ce que j'aimerais effectivement que tu me dises, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans les années à venir, dans les mois à venir, dans ta passion, justement, dans les applications. Qu'est-ce que tu vas rajouter sur ton site? Qu'est-ce qui te pose problème? Qu'est-ce que tu voudrais peut-être trouver comme partenariat? Est-ce qu'il y a des messages à lancer ou pas? Alors, des messages à lancer, peut-être qu'il y en a, je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Oula, il y a un paquet de choses que j'aimerais faire. C'est très confus. Dans le sens où j'aimerais faire un podcast que audio, j'aimerais faire un podcast en bande parce que tout seul c'est un peu monotone. Faut trouver les bonnes personnes pour ça. Et puis après, je sais pas, dans le futur, je sais pas quoi te dire d'autre. C'est déjà, Plein de choses qui arriveront, plein de c'est choses déjà pas mal. nouvelles. J'ai déjà changé pas mal j'ai changé deux, trois fois de formule dans mon podcast École Appli. J'ai amélioré tout seul, j'ai avancé tout seul. De toute façon, sur Internet, j'ai toujours avancé tout seul. Et c'est très bien comme ça. Je vais te dire une chose, j'ai certainement plus appris en 10 ans avec Internet qu'en 18 ans d'école scolaire, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Je suis autodidacte aussi, hein, donc c'est vrai. Puis j'en connais plein qui le sont aussi. Et je crois qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ton interview Mm. parce que, comme je disais, c'est vivant. On sent le gars passionné, on sent le gars bourré d'anecdotes et tu donnes des pistes. Et ça, c'est important. On parlait des réseaux sociaux. Pourquoi on y va? Bien souvent parce qu'on a envie de partager, parce qu'on a envie de suivre, mais surtout on a envie de partager dans l'autre sens. C'est-à-dire pas nécessairement de donner tout le temps, Mm. mais aussi de recevoir, quoi. Faut pas avoir peur de découvrir sur Internet. Je découvre beaucoup de choses tous les jours. Je découvre des choses formidables.
Après, peut-être que les gens trouvent pas ça forcément formidable, mais moi, ça me plaît en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien. Bon, il nous reste 2 petites minutes. Je vais te les laisser pour que tu puisses effectivement dire ce que tu as envie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées dans l'interview? Est-ce que tu... Ah si, une chose. Timena, ça vient d'où? Timena, oui, tu t'en avais parlé en plus en début d'émission, que tu voulais savoir d'où ça vient, Timena. Timena, ça vient. À l'époque, j'écrivais des scénarios de films, de séries, et il y avait un personnage dedans qui s'appelait Timena, et donc j'ai choisi de m'appeler Timena. Et donc c'est mon pseudo presque pour tout, même pour les jeux vidéo, sur Internet, c'est mon pseudo. Et c'est un peu, comme je t'ai dit hors antenne, comme Neo dans Matrix. Son vrai prénom, putain, j'en perds mes mots en plus. Monsieur Anderson, son vrai nom c'est Ouais, Monsieur Anderson et lui préfère se faire appeler Neo. Voilà. ouais. Mr. Hyde, le blanc Ouais, et le noir. ouais, ouais. J'ai pas une double personnalité, mais bon, quand même. Non, mais c'était bien sympa, une belle rencontre en tout cas avec toi, Timena, donc 30 ans de Toulon. On a bien senti effectivement ta passion des applications iPhone. Les tests, je suppose effectivement que tu. Alors, tu nous as dit que tu en faisais toutes les semaines, par exemple. Il y a combien de tests? Donc normalement, il y en a un. Avant, je faisais ça tous les week-ends. J'ai décidé d'arrêter vraiment des dates. Donc ça sort le 5 et le 20 de chaque mois. Donc sur YouTube, sur iTunes. Donc c'est École Appli. Puis il y a le site aussi qui regroupe tout ça, c'est école.mirific.fr. Voilà, et puis après, il y a juste mirific.fr où il y a tous les autres sites que je fais, des délires avec des pingouins, etc. Enfin, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses. J'ai j'ai de quoi m'occuper. Le jour où je serai papa, peut-être que j'aurai moins le temps. Ouais, 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 mais j'en connais un autre, c'est pareil, hein, on passe des heures et des heures sur Internet parce que bah, la vie de famille est un peu plus réduite, mais c'est important effectivement de vivre sa passion aussi, quoi. C'est vrai. Il, f- Ça, c'est très très il faut, important. si t'as Alors pas moi, de j'aimerais. patience, si t'as pas de patience, c'est triste quand même. Ah bah c'est clair, ouais, non, mais je crois que la passion, c'est ce qui nous anime, et c'est pour ça qu'on y va, parce que sinon, on passerait peut-être pas autant de temps. Moi, je sais que je me souviens effectivement les dépannages informatiques, etc., les copains qui me demandaient des choses, et c'est vrai qu'on passe du temps, et alors on aide d'un côté, on se fait aider de l'autre, etc. C'est la force d'Internet, hein, c'est l'union fait la force, hein, c'est très important ça. C'est ça, je pense qu'il faut s'entraider entre internautes. Ça, c'est clair. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'être interviewé, ben, c'est la même chose que vous pouvez faire, hein. Vous m'envoyez un mail. Alors, sur webmarketing@live.fr. Je sais que dans la propos, j'ai mis un autre, un autre email qui pointe sur Gmail, mais bon, c'est pas grave, ça m'arrivera également. Suivez la même envie, effectivement, que Timena, et je vous interviewerai pour parler, effectivement, de ce que vous aimez, c'est-à-dire de votre passion, de votre métier. À savoir que sur Radio Interview, j'en parle depuis quelques interviews, je vais faire des débats. Donc si un jour tu veux participer à un débat, Pourquoi pas, ouais. il y aura le pour, le contre, ou alors celui qui est pour et celui qui est contre, mais surtout expliquer pourquoi on l'est. Et donc je recherche des sujets, hein, si vous avez des sujets J'en à débattre, j'en ai ça un sera avec beau, j'en ai un plaisir. beau pour toi de sujet. Ouais. Ouais. iPhone contre Android. Ah bah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, on regardera ça ensemble, voir comment on peut l'animer. Ça va. Et en même temps, j'avais une autre question à te poser. On parlait beaucoup de YouTube. Donc, tu as une chaîne. Mhm. Je sais que c'est très difficile de pouvoir populariser sa chaîne. Ouais, c'est vrai. Euh, pour pouvoir avoir des vues, etc., on parle du graphisme, qu'il faut changer effectivement le graphisme, qu'il faut changer les thèmes, etc. Il faut personnaliser. Mhm. On parle de la personnalisation à tout va. Mais il y a aussi des techniques de référencement qui font qu'on on ne dépose pas une vidéo simplement comme ça sur YouTube pour faire des vues, quoi. Non, il faut mettre des tags déjà dans ces vidéos pour qu'elles soient vues. Et puis après, je pourrais pas te dire vraiment le référencement, c'est pas trop mon truc là-dessus, mais faut surtout mettre des tags, je pense. Ouais. Ouais, des tags. En général, tu fais combien de vues par vidéo? Ou pour école appli, on tourne autour d'une vingtaine de vues par vidéo. Et puis après, Ouais. comme je t'ai dit, les vidéos les plus vues, comment mettre à jour son téléphone et tout ça, on tourne autour de 1000 vues. Actuellement, à l'heure où on enregistre cette interview, on doit être en total vu aux alentours de 10 000 vues.
Pareil Et que Skyline, ça fait une transformation en commentaire de combien, c'est à peu près? pas beaucoup. Pas beaucoup, Non, hein. non. Et c'est ce que j'ai remarqué sur Internet, les gens sont pas trop actifs, hein. Ils regardent beaucoup, ils prennent énormément, mais c'est très rare Et effectivement qu'il y ait des commentaires. À part sur le blog de Radio Interview, je sais que ça commente pas c'est mal. vrai, Ça commente de façon intelligente en plus. c'est vrai, j'ai vu Donc ça, c'est ouais. très important, ça permet d'avoir un suivi, même des fois au niveau d'une interview, si tu as oublié de dire un truc, bah tiens, tu laisses un petit commentaire pour pouvoir effectivement avancer. Je suppose que quand tu as écouté les interviews effectivement que j'ai faites, tu as eu envie, ça t'a démangé de laisser un commentaire? Non, pas forcément, parce que je suis pas trop quelqu'un qui met des commentaires. Mais j'en ai regardé deux, trois, ouais, des commentaires. Ouais, pour voir s'il y avait du monde, justement, sur ton site. Ouais, ouais. Ouais, puis bon, t'as vu, c'est bien formulé, quoi. Je dirais, les gens hésitent pas à développer, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais c'est vrai que je débute dans le domaine du blogging, moi, donc On va t'aider, ça fait, on va ça t'aider. fait que 2 ans que je suis dedans. Et c'est vrai que WordPress, déjà, ça a été une usine à gaz, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça. Et ben, on va terminer tranquillement et doucettement avec Timena, donc 30 ans de Toulon. Ça a été un beau voyage au travers de la tech, au travers du geek. Et la prochaine interview, par exemple, tu souhaiterais que ça soit qui? Tu me parlais de quelqu'un. Ouais, attends, j'ai pas le nom en tête, mais un certain, Mais c'est pas grave, un tu lui certain, parleras du ouais, blog, voilà. qu'il aille voir. Le blog s'appelle Apple aux X, voilà. D'accord. Ça serait, Bah, je t'invite à lui présenter mon blog ouais, je vais et essayer, ouais. pour qu'il se fasse une idée, quoi. Ouais, ça serait pas mal, parce que lui aussi, il en fait des interviews écrites, mais il en fait. D'accord. Voilà. Bon, eh ben, Et je le impeccable. remercie s'il m'écoute, hein. S'il écoute Ah cette bah, je pense interview, que je le oui, remercie. si tu l'invites, il passera sur le blog et il écoutera avec grand plaisir. Et puis je te On a remercie à débordé toi un aussi. peu, il est 36 minutes et 22 secondes, donc je vais conclure. Merci en tout cas Timena pour toute ta gentillesse et ta convivialité. Ben, de rien, merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont écouté cette interview. Et puis n'hésitez pas à venir voir ce que je fais. Voilà, et puis laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir, hein. Aussi, voilà, je les lirai. De toute façon, elle va être partagée sur Facebook, elle sera partagée sur Twitter et elle sera partagée sur la newsletter de Radio Interview également, donc ça risque de faire un petit peu